la scène la plus dramatique de Noël, est un mensonge énorme. Marie, enceinte et épuisée, frappant à toutes les portes. Joseph, désespéré, implorant un abri. Et l'hôtelier impitoyable, qui regarde son ventre, voit sa souffrance. Et dit non sans pitié, sans compassion. Il claque la porte au nez d'une femme sur le point d'accoucher. Cette image est partout dans les crèches, dans les chants de Noël. C'est un pilier de notre imaginaire collectif. Et pourtant, c'est faux, complètement faux. Ça ne s'est jamais passé. Marie et Joseph n'ont jamais été rejetés à Bethléem. L'étable, une invention. L'hôtelier cruel, il n'a jamais existé. Et c'est Spinoza. Oui, Spinoza lui-même. Grâce à son analyse méticuleuse des langues originales des Écritures, qui nous montre, mot par mot, comment ce mensonge a été construit. Vous avez probablement grandi en entendant cette histoire. Vous avez probablement pleuré devant le drame du rejet. Vous avez probablement ressenti de la colère contre cet hôtelier sans cœur. Vous avez probablement utilisé cette histoire comme un exemple de la cruauté du monde et de la façon dont Dieu naît dans l'humilité. Le problème, rien de tout cela n'est dans la Bible. Rien. Ni l'hôtelier, ni le rejet, ni les portes fermées, ni les tables. Tout ça a été ajouté après, beaucoup plus tard. Et quand vous comprendrez comment et pourquoi, vous ne regarderez plus jamais Noël de la même façon. Spinoza, cet esprit brillant, a été l'un des premiers penseurs modernes à appliquer une analyse linguistique rigoureuse au texte biblique. Il maîtrisait l'hébreu depuis son enfance. Il a étudié le grec, il connaissait le latin, et il a compris une chose cruciale que la plupart des gens ignorent encore aujourd'hui. Les traductions ne sont pas neutres. Chaque choix de mots dans une traduction est une décision théologique. Et parfois, ces décisions changent complètement le sens du texte original. Le cas de la naissance de Jésus à Bethléem est l'un des exemples les plus flagrants de cette manipulation, de cette transformation par la traduction. Alors, plongeons-nous dans le texte original. Luc, chapitre 2, verset 7, dans le grec ancien, utilise le mot « katalouma » pour décrire l'endroit où il n'y avait pas de place pour Marie et Joseph. Ce mot a été traduit dans la plupart des Bibles en français par hôtellerie ou auberge, en anglais inn, en espagnol posada, en allemand herberge. Toutes ces traductions créent l'image d'un hôtel, d'une pension commerciale, d'un lieu public où les voyageurs perdent pour dormir. Mais katalouma ne signifie pas ça. Il n'a jamais signifié ça. Le mot grec pour une auberge commerciale, c'est pandochion. C'est le mot que Luc utilise dans la parabole du bon samaritain, lorsqu'il décrit un lieu où le voyageur blessé est emmené pour se rétablir. Pandochion vient de pan, qui signifie tous, et de dékomé, qui signifie recevoir, un lieu qui reçoit tous, une auberge publique, un hôtel. Si Luc avait voulu dire qu'il n'y avait pas de place à l'auberge, il aurait utilisé pandochéion. Il ne l'a pas fait. Il a choisi katalouma, et ce choix change tout. Katalouma vient de katalio, qui signifie détacher, reposer, s'installer. C'est un terme générique pour un lieu de repos, mais dans le contexte du Nouveau Testament, il a une signification très spécifique. Le même mot apparaît dans Luc 22, verset 11. Lorsque Jésus envoie ses disciples préparer la dernière scène, dites au propriétaire de la maison, « Le maître demande où est la katalouma, où je peux manger la Pâque avec mes disciples ?» Et il vous montrera une grande salle à l'étage, meublée. La katalouma, ici, est clairement une chambre d'hôte dans une maison particulière. Une salle privée, pas une auberge commerciale. Pensez-y un instant. Le même mot qui est traduit par cénacle, ou salle haute, lors de la dernière scène, est traduit par hôtellerie à la naissance de Jésus. Pourquoi? Pourquoi traduire le même mot de manière complètement différente dans des contextes différents? La réponse, c'est que la traduction par hôtellerie sert un objectif narratif, que la traduction correcte ne sert pas. L'hôtellerie crée le drame. La chambre d'hôte, non. Spinoza affirmait que pour comprendre n'importe quel texte ancien, il faut comprendre non seulement ce que les mots signifiaient,
Mais pourquoi certains choix de traduction ont été faits? Qui a fait la traduction? Quand? Pour qui? Dans quel but? Et dans le cas de la naissance de Jésus. Les choix de traduction ont été faits pour maximiser l'impact émotionnel du récit, et non pour préserver la précision historique. Maintenant, essayons de reconstruire ce qui s'est probablement passé, en nous basant sur le texte grec original et sur le contexte culturel du 1er siècle. Joseph était de Bethléem. C'est le point de départ. Le recensement romain exigeait que les gens retournent dans leur ville d'origine pour se faire enregistrer. Joseph est retourné à Bethléem parce qu'il était un descendant de David. Et Bethléem était la ville de David. Cela signifie que Joseph avait des racines là-bas, de la famille, des connexions. Ce n'était pas un étranger arrivant dans une ville inconnue à la recherche d'un hôtel. Dans la culture juive du 1er siècle, l'hospitalité était une obligation sacrée. Refuser un abri à un parent était impensable, surtout à un parent avec une femme enceinte. L'idée que la famille de Joseph lui ait claqué la porte au nez, ainsi qu'à sa femme sur le point d'accoucher, contredit tout ce que nous savons de la culture de l'époque. Ça n'a tout simplement aucun sens, culturellement. Ce que le texte dit vraiment, c'est qu'il n'y avait pas de place dans la katalouma, dans la chambre d'hôte. La maison familiale était probablement pleine à cause du recensement. D'autres parents étaient également revenus. La chambre réservée aux invités était occupée. Alors, Marie et Joseph sont restés dans la partie principale de la maison, là où se trouvait la mangeoire. Pas dans une étable séparée, pas dans une caverne isolée. Dans la maison elle-même, dans une zone différente. Laissez-moi vous expliquer comment étaient les maisons en Judée au 1er siècle, parce que c'est crucial pour comprendre la scène. Les maisons typiques avaient 2 niveaux, ou 2 zones principales. La zone surélevée était l'endroit où la famille dormait et recevait les invités. La zone plus basse, souvent dans la même pièce, mais quelques marches plus bas, était l'endroit où les animaux de la famille restaient pendant la nuit, pour se protéger et profiter de la chaleur corporelle. Cette zone avait des mangeoires intégrées dans les murs, ou dans le sol, pour nourrir les animaux. Lorsque Luc dit que Marie a placé le bébé dans la mangeoire, il ne décrit pas une étable séparée. Il décrit la zone des animaux à l'intérieur d'une maison de famille. Marie a donné naissance entourée de parents, pas seule dans une grange froide. La mangeoire était simplement l'endroit le plus pratique pour placer un nouveau-né dans cette partie de la maison. C'était courant, c'était pratique. Ce n'était pas un signe de rejet ou de pauvreté extrême. L'érudit biblique Kenneth Bailey, qui a passé 40 ans à étudier la culture du Moyen-Orient, soutient extensivement que la traduction traditionnelle déforme complètement la scène. Dans son livre « Jésus à travers les yeux du Moyen-Orient », il démontre que les versions arabes et syriaques de la Bible, qui reflètent beaucoup mieux le contexte culturel original, n'ont jamais traduit Katalouma par hôtellerie, mais toujours par chambre d'hôte. Ce sont les traductions occidentales, en particulier la Vulgate latine, puis la Bible du roi Jacques, qui ont introduit l'idée d'une auberge commerciale. Spinoza, au XVIIe siècle, pointait déjà du doigt ces problèmes de traduction. Il avançait que l'Église avait intérêt à créer des récits qui maximisaient la souffrance et l'humiliation, parce que ces récits servaient des objectifs théologiques spécifiques. Un Dieu qui naît dans des circonstances de rejet et de pauvreté extrême est beaucoup plus dramatique qu'un Dieu qui naît dans des circonstances normales d'hospitalité familiale. Maintenant, parlons du personnage qui n'existe même pas dans le texte biblique, mais qui est devenu central dans le récit de Noël, l'hôtelier impitoyable. Vous connaissez ce personnage. Il apparaît dans pratiquement toutes les pièces de Noël. Parfois, il est dépeint comme un vilain cruel, qui n'a aucune compassion. Parfois, il est dépeint comme un homme d'affaires pragmatique, qui n'avait simplement pas de place. Parfois, l'histoire est adoucie, montrant qu'il a au moins offert l'étable. Mais voici le problème. Il n'existe pas. Il n'y a aucun hôtelier dans le texte biblique. Aucun, zéro, pas même une mention. Luc ne mentionne aucune personne, refusant l'asile à Marie et Joseph. Il n'y a aucun dialogue, aucune interaction. Le texte dit simplement
qu'il n'y avait pas de place dans la Cataluma. Point final. L'hôtelier a été inventé des siècles plus tard pour combler un vide narratif qui n'existe que parce que la traduction était fausse. Si vous traduisez correctement, comme il n'y avait pas de place dans la chambre d'amis, vous n'avez besoin d'aucun personnage, refusant quoi que ce soit. La famille a simplement hébergé Marie et Joseph dans l'autre partie de la maison. Parce que la chambre d'amis était occupée, l'invention de l'hôtelier a probablement commencé dans les pièces de mystère médiévales, des drames religieux, mis en scène dans les églises et sur les places d'Europe à partir du XIIe siècle. Ces pièces avaient besoin de personnages, de dialogues, de conflits. Un texte qui dit simplement qu'il n'y avait pas de place dans la chambre d'amis n'est pas assez dramatique pour la scène. Alors les dramaturges médiévaux ont inventé l'hôtelier et l'invention a pris. Elle est devenue tradition. Elle est devenue vérité acceptée. C'est fascinant. Comment la fiction devient fait? À travers la répétition. Si vous racontez une histoire des millions de fois, au cours des siècles, elle se solidifie dans la conscience collective, comme vérité historique. Personne ne questionne. Personne ne revient au texte original pour vérifier. L'histoire de l'hôtelier cruel de Bethléem est un exemple parfait de ce phénomène. Une invention théâtrale médiévale qui est aujourd'hui acceptée comme récit biblique. Spinoza dirait que c'est précisément le problème avec la religion institutionnalisée. Elle ne concerne pas la vérité, elle concerne le récit, elle concerne le contrôle émotionnel, elle concerne la création d'histoires qui provoquent des réactions spécifiques chez les fidèles. Et quand le récit sert le but, personne ne se soucie s'il correspond aux faits. La souffrance de Marie et Joseph, la cruauté de l'hôtelier, le froid de l'étable, tout cela sert à créer une identification émotionnelle. Cela sert à faire ressentir aux fidèles compassion, indignation, gratitude. La vérité historique est secondaire. Mais attendez, parce qu'il y a encore une couche de cette manipulation qui va vous faire questionner encore plus profondément. Bethléem était un village minuscule, au 1er siècle, un village d'environ 300 à 1000 personnes, selon l'estimation. Il était situé dans les montagnes de Judée, en dehors des principales routes commerciales romaines. Il n'y avait aucune raison économique d'avoir une auberge commerciale là-bas. Les auberges existaient le long des routes principales, où il y avait un trafic constant de voyageurs et de commerçants. Bethléem n'avait pas ce trafic, alors même si nous acceptions la traduction erronée de Cataluma comme auberge, nous aurions toujours un problème. Il n'y avait probablement aucune auberge à Bethléem pour refuser Marie et Joseph. La prémisse même de l'histoire traditionnelle n'a aucun sens géographique et économique. Spinoza plaidait pour l'analyse contextuelle des textes, comprenant non seulement les mots, mais les réalités matérielles qu'il décrivait. Et la réalité matérielle de Bethléem, au 1er siècle, n'incluait pas d'hôtels commerciaux. Ce que Bethléem avait, c'était des maisons de famille, des clans, des réseaux de parenté. Joseph était de la maison de David. Cela signifie qu'il avait des parents à Bethléem, des cousins, des oncles, des personnes qui partageaient une ascendance. L'idée qu'il arrive dans sa ville ancestrale et n'ait nulle part où rester contredit toute la structure sociale de l'époque. L'hospitalité n'était pas une option. Dans la culture juive, c'était un commandement divin. C'était inscrit dans la Torah. Lévitique 19, verset 34 dit « L'étranger qui habite avec vous sera pour vous comme l'indigène parmi vous, et vous l'aimerez comme vous-même. Si les étrangers avaient droit à l'hospitalité, combien plus un parent revenant sur la terre de ses ancêtres. Le récit de l'hôtelier cruel, non seulement n'est pas dans la Bible, mais contredit les valeurs bibliques les plus élémentaires. Spinoza a été l'un des premiers à souligner ces contradictions internes. Il montrait que de nombreuses interprétations traditionnelles n'avaient aucun sens quand vous les confrontiez à d'autres textes et au contexte culturel. L'Église n'aimait pas ces analyses. Elle minait l'autorité des récits établis. Mais Spinoza a continué. Parce que pour lui,
La vérité était plus importante que le confort institutionnel. Maintenant, laissez-moi vous montrer comment ce mensonge spécifique sert des objectifs théologiques plus larges. Le récit de la naissance humble, du rejet, de l'étable, crée un contraste dramatique qui est central dans la théologie chrétienne traditionnelle. Le roi des rois, naissant dans les pires conditions possibles, le Dieu incarné, étant rejeté dès le premier instant. L'humiliation, comme prélude au salut, cet arc narratif est puissant. Il est émotionnellement résonnant. Et il fonctionne beaucoup mieux avec une étable froide et un hôtelier cruel qu'avec une chambre d'amis occupée et une famille accueillante. L'Église l'a compris tôt. Et au lieu de corriger la traduction, elle a perpétué l'erreur. Pourquoi? Parce que l'erreur fonctionnait. L'erreur vendait. L'erreur faisait pleurer les gens. Aux messes de Noël, l'erreur créait une identification avec la souffrance. Et une congrégation qui pleure ensemble, qui ressent ensemble, est une congrégation plus contrôlable, plus unie, plus disposée à obéir. Spinoza avançait que la religion institutionnalisée choisit fréquemment l'émotion plutôt que la vérité, non pas parce que les chefs religieux sont nécessairement mal intentionnés, mais parce que l'émotion est plus utile pour maintenir la cohésion sociale que la vérité. Une histoire vraie, peut-être compliquée, ambiguë, insatisfaisante, une histoire fausse, peut-être parfaitement calibrée, pour provoquer exactement la réaction émotionnelle souhaitée. La naissance de Jésus, dans le récit traditionnel, est parfaitement calibrée. Chaque élément maximise l'impact émotionnel, le voyage épuisant. De Nazareth à Bethléem, la femme enceinte, sur le point de donner naissance, le rejet cruel, l'étable glaciale, la mangeoire improvisée, les anges annonçant aux bergers pauvres, les rois apportant des cadeaux. C'est une histoire parfaite, parfaitement construite, parfaitement manipulatrice. Spinoza nous invite à nous demander ce que nous perdons lorsque nous substituons la vérité par un récit qui nous arrange. Dans le cas de la naissance de Jésus, nous perdons une histoire différente, peut-être moins dramatique, mais plus humaine, l'histoire d'une famille qui accueille, de parents qui font ce qu'ils peuvent pour aider, d'une communauté qui fonctionne comme les communautés fonctionnaient à cette époque, avec hospitalité et solidarité. Cette histoire n'est pas moins belle, elle est juste moins utile pour la manipulation émotionnelle. Parlons maintenant de la façon dont l'art a solidifié le mensonge. Les premières crèches sont apparues vers le XIIIe siècle, attribuées à saint François d'Assise. François voulait créer une représentation visuelle de la naissance de Jésus, pour les fidèles qui ne savaient trop pas lire. L'idée était pieuse, mais la représentation qu'il a créée et qui est devenue le modèle pour des millions de crèches par la suite, incorporait toutes les erreurs de traduction et les inventions médiévales, l'étable, les animaux, le froid, la pauvreté extrême. Avant saint François, il existait déjà des représentations de la naissance, mais pas aussi élaborées. Dans les catacombes romaines, nous trouvons des images simples de Marie et l'enfant, parfois avec les mages, mais la scène complète, avec l'étable, les animaux, les bergers, les anges, tout ensemble, est une création médiévale, et chaque élément ajouté s'éloignait davantage du texte original. Pensez aux animaux, par exemple, le bœuf et l'âne, qui apparaissent dans chaque crèche. D'où viennent-ils? Pas de Luc. Luc ne mentionne aucun animal spécifique. Dans la scène de la naissance, la tradition du bœuf et de l'âne vient d'une interprétation d'Isaïe. Chapitre 1, verset 3, le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Les pères de l'Église primitive ont connecté ce passage à la naissance de Jésus. Et voilà, des animaux ont été ajoutés à la scène, encore une invention qui devient une vérité acceptée. Et les bergers? Luc mentionne des bergers dans les champs, veillant sur leurs troupeaux la nuit. Ceci est utilisé comme preuve que Jésus est né au printemps ou en été,
quand les troupeaux restaient dans les champs la nuit, pas en décembre, quand ils seraient gardés dans des abris à cause du froid. Mais ce détail inconvénient est ignoré parce qu'il contredit la date de célébration que l'Église a choisie pour des raisons qui n'ont rien à voir avec l'histoire. Pendant des siècles, peintres et sculpteurs ont représenté la scène, toujours de la même manière. L'esthétique s'est cristallisée. Les images sont devenues plus réelles que le texte. Aujourd'hui, quand quelqu'un pense à la naissance de Jésus, la première chose qui vient à l'esprit n'est pas le texte de Luc, mais l'image d'une crèche. Et cette image est fondamentalement fausse. L'art religieux a ce pouvoir particulier de remplacer le texte qu'il est censé illustrer. Les gens connaissent l'iconographie avant de connaître les Écritures. Et quand ils lisent finalement les Écritures, ils interprètent à travers le prisme de l'iconographie. Ils voient des étables, là où le texte dit « chambre d'hôte ». Ils voient des hôteliers impitoyables, là où le texte ne mentionne personne. L'image colonise l'imagination et bloque la lecture critique. Spinoza a vécu avant l'ère de la reproduction de masse d'images. Mais il a compris le pouvoir des représentations visuelles. Il argumentait que les symboles et les images remplacent souvent la pensée critique. Les gens adorent les images, sans questionner ce qu'elles représentent, ou si la représentation est précise. Ce n'est pas un problème seulement religieux, c'est un problème épistémologique, de comment nous connaissons, de comment nous confondons représentation avec réalité. Maintenant, je vais vous montrer ce qui arrive. Quand vous questionnez ces narrations établies, les universitaires, qui soulignent les problèmes de traduction, de la naissance de Jésus, rencontrent souvent une résistance, non pas par manque de preuves, mais parce que les gens ne veulent pas que leurs histoires favorites soient perturbées. Noël est une époque émotionnelle. Les gens ont des souvenirs affectifs, liés à la narration traditionnelle. Questionner les tables et l'hôtelier semble attaquer non seulement une traduction, mais toute une expérience culturelle et émotionnelle. Spinoza a expérimenté cette résistance à une échelle beaucoup plus grande. Quand il a questionné les Écritures, il n'attaquait pas une histoire de Noël, il attaquait la base de toute une structure de pouvoir, et la réaction a été brutale. Excommunication, ostracisme, menace de mort, le hérem que la communauté juive d'Amsterdam a prononcé contre lui. En 1656, fut l'un des plus sévères de l'histoire. Il fut maudit, avec toutes les malédictions du livre, interdit de tout contact avec des Juifs. Ses livres furent bannis. Et pourquoi? Parce qu'il a pointé des erreurs de traduction? Pas seulement. Parce qu'il a démontré que les Écritures étaient des textes humains, écrits par des humains, dans des contextes spécifiques, avec des agendas spécifiques, parce qu'il a montré que l'autorité religieuse dépendait de l'ignorance des fidèles, parce qu'il a fourni des outils pour que n'importe qui puisse lire critiquement, au lieu d'accepter passivement ce que les autorités disaient. Le cas de la traduction de Cataluma est petit dans la portée, mais grande dans les implications. S'ils ont erroné ou manipulé cela, qu'est-ce qu'ils ont erroné ou manipulé d'autres? La question que Spinoza posait à propos de chaque texte s'applique ici parfaitement. Et c'est une question que l'Église ne veut pas que vous vous posiez. Laissez-moi vous donner plus de contexte sur pourquoi cette manipulation spécifique a persisté aussi longtemps. La Vulgate de Jérôme, traduction de la Bible en latin à la fin du IVe siècle, a été le texte standard du christianisme occidental. Pendant plus de 1000 ans, Jérôme connaissait le grec et l'hébreu. C'était un érudit. Mais même les érudits font des choix. Et les choix de Jérôme ont façonné l'imagination chrétienne occidentale de façon qui persiste jusqu'à aujourd'hui. Quand Jérôme a traduit Cataluma comme diversorium en latin, un mot qui peut signifier autant hôtellerie que chambre d'hôte, il a laissé l'ambiguïté, mais des traducteurs postérieurs, spécialement dans les langues vernaculaires européennes, ont résolu l'ambiguïté en choisissant hôtellerie ou auberge. Et ce choix a créé le problème. La Bible du roi Jacques, en anglais,
publié en 1611, a traduit comme In. La Bible de Luther en allemand a traduit comme Herberge. Les traductions françaises ont suivi le modèle. Une fois que les principales Bibles vernaculaires ont fait ce choix, il est devenu canonique. Questionner la traduction semblait questionner la Bible elle-même. Spinoza argumentait que nous devons questionner les traductions, précisément parce qu'elles ne sont pas la Bible. Ce sont des interprétations humaines du texte original. Et les interprétations peuvent être erronées, peuvent être tendancieuses, peuvent servir des agendas. Revenir au texte original n'est pas attaquer la Bible. C'est essayer de trouver ce que la Bible dit vraiment, séparer des couches d'interprétation humaine qui ont été ajoutées. Et voici quelque chose que peu de gens réalisent, les églises orientales, qui ont maintenu un contact plus direct avec les traditions sémitiques, n'ont jamais développé la narration de l'étable et de l'hôtelier impitoyable, de la même manière que l'Occident, la scène la plus dramatique de Noël. Un mensonge, oui, un véritable mensonge. L'objectif est de déconstruire une idée reçue tenace, celle de la Sainte Famille rejetée, pour révéler une vérité plus nuancée et profondément ancrée dans le contexte historique et culturel de l'époque, les versions syriaques et arabes du Nouveau Testament, qui, dans certaines traditions manuscrites, sont plus anciennes, traduisent le mot kataluma de manière constante par chambre d'hôte, pas par auberge ou hôtellerie. Cette distorsion est un phénomène principalement occidental, intimement lié aux traductions latines et ensuite aux langues européennes. Cela signifie que des milliards de chrétiens orientaux célèbrent Noël, avec une compréhension totalement différente de la scène de la Nativité. Ils n'ont jamais grandi avec l'image de l'hôtelier impitoyable, non. Ils n'ont jamais appris que Marie et Joseph ont été rejetés. La narration que vous connaissez est culturellement spécifique et non universelle. C'est le produit de choix de traduction qui ont été faits dans des contextes occidentaux très précis. Spinoza, bien qu'écrivant en Europe, avait accès à des traditions textuelles diverses et variées. La communauté juive portugaise d'Amsterdam entretenait des contacts réguliers avec des communautés du Moyen-Orient. Il avait ainsi accès à des manuscrits et à des interprétations que la plupart des chrétiens européens ne connaissaient absolument pas. Et il a vu comment les traditions occidentales s'étaient développées dans des directions que les traditions orientales n'avaient pas suivies. Cela confirmait sa suspicion que beaucoup de ce qui était accepté comme vérité universelle était, en réalité, une construction culturelle spécifique. Aujourd'hui, les traducteurs bibliques universitaires reconnaissent le problème, la nouvelle version internationale en anglais. Traduit Kataluma par guest room, c'est-à-dire chambre d'hôte. Plusieurs traductions modernes ont corrigé cette erreur. Mais la correction est lente. La tradition est forte. Les crèches continuent de montrer des étables. Les pièces de Noël continuent de présenter des hôteliers impitoyables. Le mensonge continue d'être transmis de génération en génération. Cela ne vous incommode-t-il pas de savoir qu'un mensonge, qui contredise le texte biblique, est transmis comme vérité biblique dans des églises du monde entier chaque Noël? Que des pasteurs et des prêtres prêchent sur cet hôtelier impitoyable qui n'existe pas. Que des millions d'enfants apprennent une histoire fausse, comme si elle était sacrée. Spinoza dirait que c'est précisément le problème de la religion institutionnalisée. Elle valorise la tradition avant la vérité, la continuité avant la correction, l'émotion avant la précision. Et lorsque vous soulignez les erreurs, vous êtes traité comme une menace, et non comme quelqu'un essayant d'aider. Maintenant, je veux que vous pensiez aux implications plus larges de ce que je viens de vous montrer. Si une traduction erronée d'un seul mot peut créer un personnage qui n'existe pas, une scène qui ne s'est jamais produite, et une narration émotionnelle qui façonne l'imagination de milliards de personnes. Pendant 2 millénaires, que pourrait-il y avoir d'autre d'erroné? Combien d'autres mots ont été traduits, de manière à servir des agendas, plutôt que la précision? Combien d'autres scènes ont été inventées pour combler des lacunes narratives? Combien d'autres personnages ont été créés pour donner du drame à des textes qui, à l'origine, n'en avaient pas?
No Spinoza a consacré sa vie à poser ces questions, et il a payé un prix élevé pour cela. Mais les outils qu'il a développés, la méthode historico-critique d'analyse textuelle, sont aujourd'hui la norme dans les universités du monde entier. Les universitaires étudient les Écritures comme des textes historiques, avec tous les outils de la philologie, de l'archéologie, de l'histoire comparée. Et ce qu'ils trouvent contredisent fréquemment les narrations traditionnelles. La naissance de Jésus à Bethléem n'est qu'un exemple, mais c'est un exemple révélateur, parce qu'il est si connu, si célébré, si central, dans l'expérience religieuse de millions de personnes. Si même cette histoire a été manipulée, inventée, embellie à l'extrême, alors rien n'est automatiquement protégé. Tout peut et doit être remis en question. Ces révélations existent depuis des siècles. Spinoza écrivait à ce sujet au XVIIe siècle. Des universitaires modernes ont confirmé et élargi ses analyses. Mais la plupart des gens ne le savent pas. Pourquoi? Parce que ces connaissances sont confinées dans des livres universitaires, que personne ne lit, dans des articles de revues spécialisés, dans des débats entre érudits. Cela n'atteint pas les églises, cela n'atteint pas les écoles du dimanche, cela n'atteint pas les messes de Noël. Si cela résonne en vous, si vous sentez que cette vérité mérite d'être diffusée, le Super Thanks juste en dessous n'est pas seulement un soutien, c'est votre déclaration, que vous préférez la vérité inconvéniente au mensonge confortable. Maintenant, je vais vous donner quelque chose de pratique à retenir de cette révélation. Premièrement, la prochaine fois que vous verrez une crèche, souvenez-vous de ce que vous avez appris aujourd'hui. La scène que vous regardez est une fiction médiévale et non une histoire biblique. Il n'y a rien de mal à apprécier l'art. Mais sachez ce que vous appréciez. C'est la représentation d'une tradition et non une représentation de faits. Deuxièmement, si quelqu'un vous raconte l'histoire de l'hôtelier impitoyable de Bethléem, vous avez maintenant les outils pour la remettre en question. Demandez où, dans le texte biblique, apparaît ce personnage. Demandez ce que signifie le mot grec original. Demandez pourquoi le même mot est traduit différemment, dans différents passages. Soyez Spinoza dans votre communauté. Troisièmement, comprenez que la traduction est un pouvoir. Qui contrôle les traductions, contrôle le sens. Cela vaut pour les textes religieux, mais cela vaut aussi pour les contrats, les lois, les traités internationaux, tout document important. N'acceptez jamais une traduction comme équivalente à l'original. Demandez toujours qui a traduit, quand et dans quel but. Quatrièmement, ne confondez pas le fait de remettre en question une traduction avec le fait d'attaquer la foi. Spinoza n'était pas athée. Il croyait en Dieu, bien que d'une manière différente des religions traditionnelles. Remettre en question la précision d'une traduction n'est pas remettre en question le divin, c'est remettre en question des choix humains qui peuvent avoir été erronés ou tendancieux. C'est chercher ce que le texte dit vraiment, et non ce que quelqu'un a dit qu'il dit. L'histoire véritable de la naissance de Jésus, autant que nous pouvons la reconstituer, est plus humaine que la version traditionnelle. C'est l'histoire d'une famille qui accueille, de parents qui font de la place, là où ils le peuvent, d'hospitalité au milieu de la pénurie. Il n'y a pas de méchants cruels. Il n'y a pas de rejet dramatique. Il y a seulement des personnes faisant ce que les gens faisaient dans cette culture, prenant soin les uns des autres. Peut-être que cette histoire est moins dramatique. Peut-être qu'elle ne vous fera pas pleurer aux messes de Noël. Mais elle est plus vraie. Et Spinoza nous a enseigné que la vérité a une valeur intrinsèque, même lorsqu'elle est moins pratique que le mensonge. La question qui se pose est, maintenant que vous savez, que ferez-vous de ces connaissances? Continuerez-vous à répéter l'histoire de l'hôtelier impitoyable? Ou commencerez-vous à la remettre en question? Accepterez-vous passivement ce qu'on vous a dit? Ou chercherez-vous le texte original? Spinoza a tout payé de lui-même pour le droit de poser ces questions. Vous pouvez poser les mêmes questions, sans payer le même prix. La question est de savoir si vous aurez le courage. Commentez ici en bas. Connaissiez-vous la différence entre Kataluma et Pandocheion? Saviez-vous que l'hôtelier n'existe pas dans le texte biblique?
Comment cette révélation change-t-elle votre vision de Noël? Je veux savoir comment la vérité vous affecte, quand elle contredit tout ce que vous avez appris. Et si vous souhaitez creuser davantage cette enquête, explorez les travaux de Kenneth Bailey, de Stephen Carlson et d'autres universitaires qui étudient le contexte culturel du 1er siècle. La vérité est accessible à ceux qui veulent la trouver. La question est de savoir si vous avez le courage de la chercher. Spinoza a vécu les dernières années de sa vie dans un isolement relatif, polissant des lentilles pour survivre, tout en écrivant une philosophie qui allait changer le monde. Il est mort à 44 ans, probablement de la tuberculose, causée par la poussière de verre qu'il respirait quotidiennement. Il n'a pas vécu pour voir ses idées acceptées. Il n'a pas vécu pour voir la méthode critique qu'il a développée devenir la norme académique. Mais ses idées ont survécu, et aujourd'hui, vous y avez accès. L'histoire de la naissance de Jésus, lorsqu'elle est lue correctement, n'est pas moins significative. Elle est juste différente de ce que vous avez appris. C'est l'histoire de l'hospitalité, plutôt que du rejet, de la famille accueillant la famille, d'une communauté fonctionnant comme les communautés devraient fonctionner. Peut-être que cette histoire est encore plus belle que la version fausse qu'on vous a enseignée, parce qu'elle montre le meilleur de l'humanité, pas le pire. Mais pour voir cette beauté, vous devez d'abord accepter qu'on vous a menti. Vous devez laisser aller le récit dramatique qui vous a ému pendant des années. Et c'est difficile. Spinoza savait que ce serait difficile. Il a écrit que la vérité est souvent moins confortable que le mensonge, mais que le confort du mensonge est une prison déguisée en liberté. Vous choisissez le confort du mensonge connu ou la liberté inconfortable de la vérité. Ce Noël, quand vous verrez la crèche sur la place de votre ville, quand vous assisterez à la pièce à l'église, quand vous entendrez l'histoire racontée aux enfants, vous aurez un choix. Vous pouvez feindre de ne pas savoir. Vous pouvez participer à la fiction collective sans rien dire. Ou vous pouvez être la personne qui plante une graine de doute, qui demande d'où venait l'hôtelier impitoyable, qui suggère que peut-être l'histoire est différente de ce qu'elle paraît. Spinoza a choisi de planter des graines, et il a été détruit pour cela. Mais les graines ont germe. Des siècles plus tard, ces idées ont fleuri. Aujourd'hui, vous avez le privilège de continuer ce travail. Non pas avec l'excommunication comme conséquence, mais seulement avec le malaise de savoir plus que ceux qui vous entourent. C'est un petit prix pour la vérité. Si vous êtes prêt à le payer,